Bonjour à vous et soyez le bienvenu à ma chaîne. Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe ce qu'il y a de mieux dans la science en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Pour vous aider à vivre mieux, à vivre plus et en ayant la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant et de bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Ceci sera une vidéo très rapide, seulement pour vous parler des édulcorants, un sujet qui m'est toujours très demandé. Et donc, nous allons parler d'édulcorants artificiels. Tout ce qui est sucré est un édulcorant. Le sucre, le miel, le stevia, l'érythritol, le xylitol, le maltitol, l'aspartame, etc. Et ici, je vais parler seulement de ceux artificiels qui sont ceux présents dans le Coca Zéro, par exemple, le Pepsi Diet, les boissons énergétiques. Ces genres de boissons qui sont sucrées mais sans sucre. Eh bien, ces édulcorants ne se trouvent pas dans la nature. Ils ne sont pas issus des vrais aliments. Le sucre, par exemple, il est raffiné, mais il est naturel, car il est issu de la canne à sucre. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'il est bon. Loin de là. L'érythritol est un sugar alcohol, qui est un sucre d'alcool, qui est aussi naturel. Le stevia est une plante, par exemple, donc c'est naturel aussi. Mais les édulcorants que nous achetons dans les grandes surfaces, vous savez, ceux qui viennent dans des petits sachets, qui sont liquides en poudre, sont complètement artificiels. Vous ne les trouvez pas dans la nature et ils sont faits dans des laboratoires. Et beaucoup sont ceux qui viennent me demander que si ces édulcorants sont 0 calories, ils sont donc recommandés pour ceux qui veulent perdre du poids, n'est-ce pas? Eh bien, non, ce n'est pas si simple que ça. Cela me fait donc renforcer quelque chose que j'ai dit assez souvent. Mais comme depuis des décennies on nous dit seulement le contraire, je me dis que plus je le répète, plus cela aura la chance d'être compris et accepté. Enfin au moins je l'espère. L'amaigrissement n'est pas seulement une question de calories. Je répète encore, la perte de poids n'a pas à voir avec une question quantitative, mais qualitative. Ce n'est pas combien vous mangez, mais ce que vous mangez. C'est en vérité un problème métabolique, un problème hormonal et non pas seulement lié aux quantités ingérées, ok? Donc, oublions les calories et focalisons-nous sur la qualité. Le Dr. Perlmutter, un neurologiste américain très respecté dans son domaine, affirme à partir de ses recherches que les édulcorants artificiels sont liés à des niveaux plus élevés d'IMC. Et l'IMC, comme vous le savez, est l'indice de masse corporelle, également qu'un plus grand risque de diabète. Et cela est bien logique, car toutes les personnes qui utilisent des édulcorants sont celles qui ont besoin de perdre du poids. Donc elles ont un IMC tout logiquement plus élevé, car elles ont du poids à perdre. Cependant, utiliser des édulcorants artificiels ne les aide pas du tout à perdre du poids. Une autre chose à considérer et à donner une attention très spéciale est le fait que les édulcorants artificiels changent négativement notre microbiome, qui n'est rien de plus que les colonies de bactéries que nous avons à l'intérieur de nous et qui sont très importantes à notre santé générale. Si vous voulez en savoir davantage sur les bactéries de notre cœur, j'ai 2 vidéos sur cette chaîne. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo, ok? Ces édulcorants entravent également le métabolisme du glucose. Et donc, malgré le fait que les édulcorants artificiels ne contiennent pas de calories, ils ne sont pas naturels et nous ne pouvons pas espérer qu'ils soient métabolisés facilement par le corps. Vous n'aurez pas les calories, mais vous aurez d'autres problèmes. Et cela ne vous aidera pas du tout dans votre perte de poids. Le goût sucré trompe les hormones responsables pour signaler la faim et la satiété. Mais si vous souhaitez consommer des édulcorants, je vous conseille de consommer ceux qui sont naturels, tels que l'érythritol, le xylitol et le stevia. Les édulcorants artificiels, à mon avis, comme tout ce qui n'est pas naturel, qui est raffiné, qui est transformé et industrialisé, ne doit pas faire partie d'un style de vie sain. Et seulement le fait que ces édulcorants endommagent la microbiome devait être suffisant pour nous dissuader de consommer ces substances. Nos bactéries sont trop importantes.
Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo entière dédiée aux édulcorants naturels et artificiels. Je vais laisser également le lien pour cette vidéo dans la description de cette vidéo, ok? Et donc, c'est ça que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donnez toujours la préférence à ce qui est vrai et votre santé vous remerciera. Vous avez le droit d'être sain et en bonne forme physique. Et je suis exactement ici pour vous aider à atteindre ces objectifs. Je vous souhaite une belle journée. On se voit la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.